L'Europe suffoque, plusieurs pays connaissent des chaleurs extrêmes qui sont en partie responsables d'incendies en Grèce et en Albanie. L'Italie et la Chine ont signé des accords de partenariat, notamment dans l'industrie automobile. Rome veut stimuler la croissance de ce secteur en Italie. Face à la crainte d'une escalade entre le Hezbollah et Israël, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Beyrouth. Depuis quelques jours, une grande partie de l'Europe fait face à de fortes chaleurs. C'est le cas particulièrement en Espagne, où la barre des 40 degrés a été franchie dans plusieurs villes. Il a par exemple fait jusqu'à 45 degrés à l'ombre à Madrid le 24 juillet. Ces températures extrêmes sont dues à une masse d'air chaud qui remonte d'Afrique du Nord. Une canicule qui étouffe également certains pays d'Europe centrale, comme la Roumanie, où les coupures de courant se multiplient dans les hôpitaux à cause de la climatisation. Le pays connaît même des records de chaleur nocturne avec plus de 27 degrés enregistrés à plusieurs endroits. Ces fortes températures ont des conséquences désastreuses pour les écosystèmes, comme en témoignent ces incendies en Grèce. Selon les médias locaux, une cinquantaine de feux de forêt sont en cours dans tout le pays. Seuls ceux sur l'île de Bé ne sont pas encore sous contrôle. Les flammes ont également dévasté des forêts en Albanie voisine. Tous les ans, le pays perd en moyenne 10 000 hectares de terre à cause des incendies. Mais cette année, les températures très élevées ainsi que le vent rendent la lutte contre les flammes particulièrement difficile. Le Portugal n'échappe pas non plus à cette vague de chaleur, les vents du sud ayant d'ailleurs apporté des poussières de sable du Sahara, visibles sur certains véhicules. Une partie du ciel du pays a également pris une teinte jaune-orangé à cause de l'envol de ces poussières, un phénomène qui s'est répété plusieurs fois ces dernières années. La Hongrie simplifie ses conditions d'entrée pour les visiteurs de 8 pays, dont la Russie et le Bélarus. En pratique, grâce à cette mesure mise en place discrètement par Budapest depuis le 1er juillet, les ressortissants de ces nations n'ont plus besoin de se soumettre à des contrôles de sécurité pour entrer dans le pays. Première conséquence, cette nouvelle politique qui simplifie les restrictions en matière de visa leur permettra de se rendre librement dans d'autres pays de l'UE. Le Parti populaire européen a exprimé son inquiétude quant à l'assouplissement des restrictions, estimant, je cite, qu'il pourrait constituer un risque pour la sécurité nationale et créer des failles pour les activités d'espionnage. Le président du groupe, Manfred Weber, a envoyé une lettre au président du Conseil européen, Charles Michel, pour demander aux dirigeants de l'UE de prendre les contre-mesures rapides et appropriées. For our position throughout our policies, Russia is a security threat to the EU, and hence all instruments at union level, at member state level, need to ensure the safety of the union and also to take into account the security of the Schengen. Au début du mois, Viktor Orban a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Le Premier ministre hongrois a essuyé les foudres des dirigeants de l'UE car cette rencontre a eu lieu peu de temps après sa visite à Kiev pour discuter des pourparlers de paix avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre Viktor Orban est connu pour être le plus proche allié de Vladimir Poutine au sein de l'Union européenne et a régulièrement bloqué, freiné ou réduit les efforts de l'UE pour apporter une aide à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Lors de sa visite en Chine, la première ministre italienne a rencontré Xi Jinping à Pékin. C'est le premier déplacement de Giorgia Meloni dans le pays depuis sa prise de fonction en 2022. Une façon de relancer les relations commerciales entre Rome et Pékin après le retrait de l'Italie du projet très controversé des nouvelles routes de la soie chinoise. La dirigeante italienne a notamment signé un accord visant à stimuler la croissance du secteur automobile italien, l'une des industries les plus stratégiques du pays. C'est ce qu'explique Roberto Vavassori, président de l'association italienne de l'industrie automobile. Il faisait partie de la délégation italienne. Questo ulteriore viaggio della Premier con l'endorsement politico ai massimi livelli, quindi Li Qiang, primo ministro, e il presidente, secondo me è stato molto importante perché dà quell'endorsement politico, quell'ombrello politico senza il quale un'azienda cinese non se la sentirebbe, anche se economicamente fattibile, di investire nel nostro paese. Da qui a portare competenze soprattutto per la nuova mobilità in Italia, ovviamente ce ne passa ancora un po' perché dobbiamo adesso noi costruire con le nostre imprese il terreno favorevole, ma certamente questa azione del governo è da considerare molto positiva.
Il significato di questo accordo strategico è di portare costruzione di veicoli in Europa e in Italia in particolare per nuove energie, quindi veicoli elettrici, sviluppando ulteriormente quello che già di buono c'è in Italia nella nostra filiera. Actuellement, il existe des tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne à cause des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Pour certains experts, l'UE doit revoir sa politique à l'égard de Pékin. È sicuramente uno strumento diverso che l'Italia e il governo italiano sta utilizzando nelle relazioni esterne verso la Cina. Ovviamente rientra a un focus maggiore sulle relazioni bilaterali, mentre l'accordo relativo alla Via della Seta è appunto relativo ad un progetto che è di fatto il progetto chiave per la politica estera cinese, con un respiro molto più globale. Giorgia Meloni a promis de combler l'écart important dans les relations économiques entre Rome et Pékin. Les investissements chinois en Italie s'élèvent en effet à 2,7 milliards d'euros en 2023, alors que ceux de l'Italie en Chine s'élèvent à 15 milliards d'euros. Des vols annulés ou retardés à l'aéroport de Beyrouth. Face à la crainte d'une escalade des tensions entre le Hezbollah et Israël, plusieurs compagnies aériennes comme Air France ou Lufthansa ont décidé de suspendre leur desserte de la capitale libanaise. Mais certains habitants ne semblent pas effrayés, comme l'explique un homme venu accueillir sa fille. وبصير بجدار صوت كمان ما بنتأثر فيه لأنه ابن جنوب صار معتاد على الأشياء هيدي يعني ما عندنا خوف أبدا من الأشياء هيدي. Ces tensions n'ont pas non plus poussé certains Libanais installés à l'étranger d'annuler ou de décaler leur séjour. C'est le cas notamment d'Ali, qui vit en Italie. هلا طبيعي كسوشيال ميديا وهيك أخبار بتنتشر إنه في طيران عم يتكنسل كذا هيك وفي البعض تأجل. بس بالنهاية لا الوضع سوبر طبيعي. لا بالنسبة للتهديدات ما أثرت علينا إنه ما حنيجي على لبنان، لا حتى لو كان في تهديدات حنرجع نجي على لبنان وخاصة على الجنوب. Le Hezbollah nie être l'auteur du tir de roquettes sur le plateau du Golan annexé qui a fait 12 morts samedi. Israël a promis dimanche de riposter avec force. Face au risque d'escalade régionale, plusieurs pays appellent à la retenue. L'armée israélienne lance une enquête envers 9 de ses soldats à la suite d'allégations de sévices graves infligés à un détenu. Les faits se seraient déroulés dans une base militaire où Israël a enfermé des prisonniers palestiniens tout au long de la guerre à Gaza. Tsahal n'a pas divulgué d'autres détails concernant les abus présumés. Depuis le début du conflit, l'armée israélienne a généralement nié tout mauvais traitement des détenus. Cette affaire est devenue politique et des dizaines de manifestants sont venus apporter leur soutien aux soldats en brandissant des pancartes et des drapeaux israéliens et en scandant « Honte à vous ». Au lendemain de l'attaque au couteau de Southport, le Royaume-Uni est sous le choc. La police a annoncé la mort d'une 3e fillette mardi matin, en état d'urgence vitale à son arrivée à l'hôpital. Le bilan s'alourdit à 3 enfants morts et 10 personnes blessées, dont 6 toujours dans un état critique. Un jeune homme de 17 ans est suspecté d'être l'auteur de ce drame. Les motivations de l'agresseur présumé n'ont pour l'heure pas été établies. Des milliers de personnes ont manifesté dans toute la Serbie pour protester contre la relance d'un projet d'extraction de lithium que le gouvernement serbe a récemment signé avec l'Union européenne. Ces manifestations font suite à des rassemblements similaires qui se sont tenus ces dernières semaines. L'accord signé au début du mois entre la Serbie et l'Union européenne vise à réduire la dépendance en matières premières de l'Europe à l'égard de la Chine. Le projet a toutefois été vivement critiqué par les groupes d'opposition du pays. Ceux-ci affirment que l'extraction de lithium pourrait causer un danger environnemental irréversible et n'apporter que des avantages minimes aux citoyens serbes. Le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré que les opérations ne commenceraient pas avant 2028 et que le gouvernement demanderait des garanties environnementales fermes avant d'autoriser les fouilles. Certains responsables gouvernementaux ont laissé entendre qu'un référendum sur la question pourrait également avoir lieu. C'est la haute saison des vacances d'été et les Européens sont nombreux à rêver de leurs jours de congé.
mais d'autres ne pourront pas s'évader de leur quotidien. Selon une étude de la Confédération européenne des syndicats publiée mardi, près de 40 millions de travailleurs n'ont pas pu partir en 2022, un chiffre en augmentation. Pour beaucoup, c'est une question d'argent. Le coût de la vie, de toute façon, ne va jamais en diminuant. C'est toujours en augmentant, donc tous les tarifs sont toujours plus chers. La raison, évidemment, c'est l'économie mondiale. Et le budget vacances, c'est quand même un fameux budget. Il faut quand même compter minimum, même pour une personne, 1 500, 2 000 euros. Donc si vous êtes à 3-4, ça chiffre vite. Pour d'autres, c'est le marché du travail qui pousse à rester sur place. Op dit moment werkzoekende, dus heb ik gekozen om hier te blijven en werk te zoeken en niet op vakantie te gaan. Cette précarité progresse. En 2022, 2 millions de personnes en plus par rapport à l'année précédente n'ont pas pu s'accorder des congés hors de chez eux. And what's shocking is it used to be the case that working in Europe meant you could afford a holiday. 5 days, we're talking a week away, either in your own country or in another country. La Confédération européenne souligne que les vacances sont un élément important pour lutter contre la discrimination à l'égard des enfants, mais c'est aussi une pause essentielle pour les travailleurs. It's also unsafe for workers, so workers need to have time to recuperate. That is seriously important for addressing burnout and making sure that you come back to work restored and refreshed. 35% des citoyens roumains, 24% des Chypriotes et des Grecs n'ont pas les moyens de se payer une semaine loin de chez eux.